Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et aujourd'hui on va continuer notre série de création d'un site de A à Z en passant par différentes étapes, y compris le design. On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur et là je suis sur mon adresse locale, donc j'ai démarré le WAMP64 qu'on a installé précédemment et je vais aller sur PHPMyAdmin. PHPMyAdmin c'est une interface qui va vous permettre de gérer les bases de données. Parce que MySQL ça fonctionne vraiment sans interface graphique, PHPMyAdmin c'est un logiciel qui a été développé pour directement avoir quelque chose de visuel pour les bases de données. Alors quand vous êtes en local, que vous passez par WAMP serveur, l'utilisateur de base qui a tous les droits c'est root et il n'y a pas de mot de passe tout simplement. De toute façon vous êtes en local, c'est pour faire nos tests. Plus tard on pourra créer des utilisateurs sur notre serveur si on le souhaite. Et donc vous allez tout simplement aller sur l'adresse localhost/phpMyAdmin vu qu'il est d'office installé avec WAMP serveur et on va exécuter pour rentrer dans nos bases de données. Ok, bon là j'ai des bases de données qui sont déjà créées et nous aujourd'hui on va essayer de créer une nouvelle base de données que l'on va appeler tuto commentaire. Donc je l'ai déjà créée ici mais c'est pas grave. Nous on va faire semblant de la recréer. Ici tuto commentaire, on la laisse en latin, Swedish, CI et on fait tout simplement créer. Bon voilà, elle existe déjà et une fois qu'elle sera créée, vous allez aller dedans. Vous n'aurez pas cette petite interface, vous aurez juste le nouvelle table. Ici on va créer une nouvelle table parce qu'en fait une base de données c'est quoi? C'est un répertoire qui va stocker plusieurs tables de données et dans les tables vous allez pouvoir définir des tubes et des attributs et en fait, bon c'est le langage technique mais c'est tout simplement voilà des endroits, des cases de variables en fait. Donc là on va on va imiter qu'on va créer une nouvelle table qui va s'appeler commentaire avec un S. Ici le nombre de colonnes pour un commentaire, eh ben, on va imaginer qu'il y a, je crois que c'est 3 colonnes, le nom, j'avais mis le message et l'ID, voilà l'ID du message. Donc ici je vais essayer de regarder, donc voilà la structure, je vais l'appeler comment, vous l'appellerez commentaire pour le tuto, c'est juste pour vous montrer l'étape de création. Ici on va créer 3 colonnes et on fait exécuter. Ici on va faire notre premier attribut qui va être simplement l'attribut ID, parce qu'on a toujours un attribut ID qui est la clé primaire de chaque valeur. Ça sera du coup en auto-incrémente parce qu'à chaque fois qu'on va apposer une valeur dans notre table, on va l'incrémenter de 1 pour avoir vraiment sa clé primaire, histoire d'avoir en fait une valeur qui va être différente pour tout, absolument tout ce qui va être dans notre base de données, enfin dans notre table, tous les tubes qui seront dans notre table. Ça sera un int parce que ça sera un integer, voilà, variable, je crois qu'il peut prendre plus de 65 000, 2 fois 65 000 possibilités il me semble, je suis pas sûr. Et bon on va les laisser en auto-incrémente tout simplement, et ici on va l'appeler commentaire, sans S, commentaire. Voilà, donc là on va mettre nom pour le nom de la personne qui a laissé un commentaire, ça sera un champ texte, voilà, et ensuite un troisième qui s'appellera commentaire, ça sera également un champ texte. Ici on fait attention, c'est bien sans S, et on peut faire enregistrer. Bon, cette table, je l'ai déjà créée avec des variables, donc là vous voyez que si je vais dans parcourir pour ma table, et ben j'ai 3 champs, ID, nom et commentaire. La table vous l'appelez commentaire, pas comment, là c'était juste pour vous montrer. Voilà, je vais aller la supprimer directement, opération et supprimer la table. Ok, voilà, donc elle n'existe plus. Nous, on va se baser sur notre table commentaire qui est absolument la même. C'est juste que j'avais déjà rentré les valeurs dedans. On va aller les supprimer. Alors, si vous voulez supprimer les valeurs dans une table et puis repartir à zéro, ce que je vous conseille, c'est pas de supprimer un par un. Parce que du coup, il va conserver l'ID, le dernier ID. Et du coup, je vous conseille d'aller dans opération pardon, et vider la table. Ça va permettre de repartir sur un ID en auto-incrémentation à zéro. Donc, du coup, on voit ici que notre table est fonctionnelle. Et en fait, on va devoir du coup se connecter à cette table, cette base de données, cette table ensuite, et c'est voilà cette table pour pouvoir poser tous nos commentaires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite interface sur notre site web qui va être créée où ce sera du coup l'adresse commentaire.php, et ici on va pouvoir rentrer de différents champs, donc dans un formulaire, le nom, le commentaire, et voilà. Cette page commentaire.php, on va aller la créer tout de suite. Ici, commentaire.php, donc comme je vous le disais, c'est une page qui va contenir un formulaire qui va nous permettre d'envoyer un commentaire dans la base de données. Alors ici, on voit que c'est un formulaire, comme on avait pu le faire précédemment avec des labels. Ici, je vais pas faire de style, hein, donc ça sera un truc basique en HTML, sans style, sans aucun style. On sera en méthode post également, et ici, comme je vous en ai parlé au précédent tutoriel, l'action, on va l'exécuter dans le fichier lui-même. C'est-à-dire que plutôt que de faire un autre fichier add commentaire par exemple, eh bien on va lui dire, tu vas recharger la page en passant les variables post sur la page elle-même. Ensuite, du coup, on va apposer du code, en fait, qui va regarder si toutes les variables sont mises, c'est-à-dire nom et commentaires sont apposés, et va les envoyer dans la base de données. Pour le moment, on va tout simplement aller voir notre page commentaire à quoi elle ressemble, on actualise, c'est un truc tout ce qu'il y a de plus basique. Ici on peut rentrer le commentaire, on peut rentrer le nom et on peut rentrer le commentaire. On peut faire envoyer, sauf que rien ne va se passer ensuite puisqu'on n'a mis aucun code PHP, effectivement. Ça s'exécute bien sur la même page
langage PHP, mais il n'y a aucun code pour nous dire ce qu'on fait avec ces valeurs. Et donc par la suite, on va commencer à développer ce code. Donc on va ouvrir notre espace PHP pour travailler. Et ici, on va devoir faire plusieurs choses. Tout simplement s'assurer que le nom et le commentaire ont bien été définis, s'ils existent bien, et s'ils existent, alors on les appose dans la base de données. On va devoir communiquer avec la base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les fonctions PHP PDO. Alors de plus en plus sont utilisées les fonctions PHP MySQL. Le problème, c'est que, il n'y a pas de problème à ça, c'est juste que c'est une syntaxe qui est légèrement différente, mais qui est tout à fait utilisable et que personnellement j'ai appris avec PDO. Alors du coup, je vais vous montrer comment on fonctionne avec PDO. On va avoir besoin de définir 3 variables. Comme on a voulu se connecter tout à l'heure, je vous rappelle qu'on a dû se connecter avec un identifiant et un mot de passe. En l'occurrence, c'était root et le mot de passe était vide. On a dû se connecter sur notre adresse qui était localhost/phpMyadmin. Et bien, tout simplement, on va définir ces variables ici, donc utilisateur root, password rien, et la base de données qui va être en MySQL. Donc ça, c'est la syntaxe, voilà, la syntaxe pour définir que c'est une base de données en MySQL et qui, du coup, est hébergée donc sur Lost, localhost. La base de données, en fait, c'est ça, elle est hébergée sur le port, donc je crois que les ports MySQL, c'est 3306, il me semble. Je dis peut-être une connerie, mais du coup, en fait, il va aller sur localhost 3306 de base. Le nom de la base de données, donc on fait point virgule pour dire que ça va être que le host, c'est localhost, et qu'on s'arrête là. La base de données, elle va s'appeler tuto commentaire, donc tout simplement, c'est la base de données qu'on a créée sur phpMyadmin tout à l'heure. Voilà pour ce qui est des 3 variables qu'on va définir de base. Ensuite, on va du coup tout simplement se connecter à la base de données, enfin tenter la connexion. Alors on va exécuter ce petit code, ça va être un try catch, donc on va tester la connexion si elle fonctionne, et si elle fonctionne pas, on va catch les exceptions, donc les erreurs, et les renvoyer au client. Alors CX, c'est la variable pour connexion. On va créer une nouvelle connexion à une base de données MySQL où on va rentrer la base de données, donc avec Lost et le nom de la base de données, l'utilisateur et le password. On teste où on tue le processus. Donc je crois que on teste où on tue le processus. Ensuite, à cette méthode, cette variable qu'on a créée, on va lui ajouter un attribut qui va permettre de nous récupérer les exceptions d'erreurs et d'attributs. Donc ça, c'est une syntaxe que vous pouvez retrouver qui est commune. C'est pas moi qui l'ai écrite, c'est juste en PDO. Ça fonctionne comme ça. S'il y a des erreurs, on va faire donc catch les PDO exception qu'on aura récupéré grâce à cette syntaxe ici. On va essayer de les rattraper et de les envoyer à l'utilisateur en faisant un echo et on lui dit donc erreur lors de la connexion, on lui renvoie l'erreur. Donc ça, c'est pour se connecter à la base de données. Donc on aura défini notre variable CX qui est la connexion à la base de données. Et ensuite, on va pouvoir faire un try catch également, mais de plusieurs choses. Alors on va faire un try. On va tester une fois de plus. Et pour commencer, on va définir 2 variables. Je vous rappelle que du coup, on a besoin de 2 variables depuis notre formulaire qui sont le nom de la personne qui met le commentaire et le commentaire en question. Cependant, je vous rappelle également que nous avons 3 attributs dans notre base de données, dans notre table, qui sont l'id, le nom en question et le commentaire en question. L'id qui va être auto-généré. Donc on a besoin effectivement que de 2 variables. Ensuite, on va devoir formuler une requête en SQL. Alors, c'est un langage qui s'apprend également. Alors du coup, je vous conseille d'aller suivre soit des tutoriels ou d'aller vous documenter tout simplement sur le MySQL. C'est un langage qui s'apprend et qui est beaucoup répandu pour les bases de données. C'est le plus répandu pour les bases de données. Et donc du coup, ça va être obligatoire. Donc moi, je vais formuler ma requête SQL. Je vais l'appeler dans une variable $SQL. Et en fait, cette requête va juste ajouter un commentaire à la base de données. Pourquoi ? Parce qu'on insère dans la table commentaire de notre base de données tuto commentaire, bien évidemment, en lui précisant qu'on va insérer en précisant les champs ID, nom et commentaire. Donc c'est les 3 champs qu'on a créés tout à l'heure, et qu'on va lui passer les valeurs de ces trois attributs. Pour l'ID, du coup, on le laisse en nul. Pourquoi ? Parce que c'est de l'auto-incrémente, c'est-à-dire que MySQL va le gérer tout seul, va l'auto-incrémenter tout seul, donc on ne remplit pas sa valeur. Pour le nom, on va lui mettre la variable $nom, et pour le commentaire, la variable $commentaire. Et ensuite, on va pouvoir faire $CX, donc on prend notre connexion, et on va exécuter notre requête query ici, et on lui passe comme valeur, donc comme requête, la requête SQL qu'on a écrit juste au-dessus. Une fois que ceci est fait, on va catch les erreurs comme tout à l'heure, donc on met la syntaxe catch, et s'il y a une erreur, on écho l'erreur tout simplement. Et donc ici, normalement, je pense que tout est bon, on va pouvoir tester si cela fonctionne. On est dans notre table commentaire, et ici on est sur notre formulaire. Alors du coup, on actualise la page parce qu'on a modifié, voilà, donc là j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié un petit truc, commentaire, une variable qui n'est pas définie. $commentaire, effectivement, je l'ai appelé com, $com. Ici, voilà. Hop, erreur SQL,
champ Helio inconnu. Je vous avais précisé un petit truc que j'ai oublié d'écrire, donc en fait je me rends compte que j'ai complètement oublié une étape très importante au début. Il faut bien évidemment mettre le test ici, le petit test qui va nous dire si les champs sont remplis. Excusez-moi, donc j'avais oublié de préciser ça, c'est comme le précédent tuto. On regarde si la variable nom est définie et qu'elle est pas en petit, donc qu'elle n'est pas égale à, par exemple comme password ici, qu'elle n'est pas égale à rien. Et on fait pareil pour le champ commentaire. Donc là je vais actualiser ma page, le contenu, donc tout ça fonctionne bien, on n'a aucune erreur PHP, et ici on va essayer d'envoyer un commentaire. Helio, et je vais mettre un commentaire test. On envoie, et on a une petite erreur, sans Helio inconnu. J'ai pareil remodifié un petit truc, j'avais oublié de vous mettre ici, les variables on les met dans des guillemets, parce que du coup ça va être envoyé en SQL, c'est comme ça que ça fonctionne, on les met, donc lorsqu'on met une variable, on la met dans des guillemets. Le truc c'est qu'en fait, je vais vous montrer ensuite que c'est pas une manière sécurisée, que de base j'avais fait la manière sécurisée, j'avais oublié de vous montrer pourquoi ce n'est pas sécurisé, donc perso j'utilise la manière sécurisée tout le temps forcément, donc j'oublie un petit peu, mais donc voilà, il faut bien préciser que c'est entre guillemets. On actualise notre page, et ici on va laisser un commentaire sous le nom de Helio, et on va envoyer test, envoyer. Rien ne se passe parce qu'on n'a pas programmé des choses qui se passent, mais du moins on est content parce que déjà on n'a pas d'erreur. Et si on va dans notre table, on actualise, et là on voit bel et bien que, alors malheureusement il l'a envoyé 2 fois parce que j'ai fait un test juste avant, mais on voit bien que ça a fonctionné, qu'il a bien mis le nouveau commentaire dans notre base de données. Donc là c'est nickel, parce que nous ce qu'on a juste besoin à faire ensuite pour notre page d'index, c'est d'afficher le contenu de notre table. Donc là le système de commentaires fonctionne. Comme je vous l'ai dit, il va falloir le sécuriser, parce que là en fait il n'est pas sécurisé, en fait on peut passer des injections SQL, ça s'appelle. C'est tout simplement ici, si je remplis le champ avec un petit code qui va fermer la chose, et ben en fait on va pouvoir avoir accès à la base de données entière. Et donc si vous voulez stocker des mots de passe ou des choses comme ça, c'est pas possible. Je vais essayer de vous montrer. Hop, si je fais ça, normalement... Vous avez bien vu que du coup ça nous retourne une erreur SQL, et c'est pas de base c'est pas censé le faire, parce que normalement c'est censé juste prendre le contenu et le mettre dans un champ ici. Sauf que là en fait on est passé côté serveur en fait. On a réussi, et là si j'actualise vous allez le voir. Oui non en fait ça c'est pour les formules, je crois que cette injection c'est que pour les, il me semble que c'est que pour les formulaires de compte de login. Bon, je dis une connerie, mais en tout cas il faut automatiquement sécuriser vos variables, pas vos variables plutôt, mais sécuriser vos requêtes. Et pour sécuriser une requête, ça va se faire en 2 étapes. Ça va être première étape, on va devoir préparer notre requête, vérifier qu'il n'y a bien aucune injection, et ensuite il va l'exécuter. Ça va s'exécuter, ça va se composer de cette manière. Je vous colle le code tout de suite. Plutôt que faire un query, on va tout simplement faire une nouvelle variable qui va être la préparation de notre connexion avec la requête SQL. Et ensuite, donc du coup ici on va devoir remplacer nos variables par d'autres champs. En fait on met 2 points parce que c'est la syntaxe, hop, commentaire, hop, c'est la syntaxe, on met 2 points puis le nom de la variable, et ensuite quand on va exécuter notre requête, ici on passe un tableau où on va remplacer les champs 2 points nom par la variable nom, et le champ commentaire par la variable commentaire, et en fait ça permet d'analyser s'il n'y a pas d'injection SQL. Donc notre formulaire dans ce cas-là, il va être sécurisé. D'une première manière, il va être sécurisé contre les injections SQL. C'est très bien, c'est ce qu'on voulait. Et il y a une deuxième manière aussi de sécuriser, parce que là en fait il n'est pas totalement sécurisé. On n'est pas sécurisé par rapport aux injections JavaScript. Donc c'est-à-dire, si ici j'envoie Helio et que je vais ouvrir des balises, par exemple script, ou juste que je vais noter par exemple H1 test, ici, hop, si j'envoie, ici que j'actualise, on va voir que ça stocke bien. Déjà, j'avais pas bien actualisé, mais effectivement le truc a bien été, l'injection a bien été stockée, donc on va la supprimer. Et que du coup, comment dire, et que j'affiche, voilà, tout simplement, sur cette page, alors bon, je n'ai pas fait encore le système sur la page d'index, mais que j'affiche les commentaires. Si je les affiche, le titre va pas apparaître avec les balises H1 et test, il va apparaître encadré dans des balises. Vous savez quoi, on va d'abord développer le système pour afficher la page de commentaires, et ensuite je vous expliquerai comment. Alors du coup, on va aller sur notre page d'index, et on va tout simplement faire notre affichage de commentaires. Ici vous voyez que c'est juste du HTML, et qu'on aimerait que ce soit nos commentaires que nous avons dans notre base de données, donc ici, qui soient affichés. Et ici du coup ce qu'on va vouloir, c'est modifier cette page d'index pour que à la place de ces 2 pavés commentaires, on ait nos commentaires personnalisés. Alors pour ça je vous ai préparé la syntaxe, je vais vous la coller juste ici. Donc on va faire de la même manière qu'on a fait dans le précédent document qui est commentaire.php. On va devoir se connecter à la base de données. Ce qu'on va devoir faire, c'est juste à partir des commentaires qu'on a dans notre base de données, générer ce pavé là, ce pavé que j'ai sélectionné, donc c'est à dire générer un pavé avec une div de classe commentaire, etc. où on va juste remplacer le nom ici avec un echo. Ici on va remplacer le nom avec un echo, et on va remplacer le commentaire pareil avec un echo, tout simplement. Donc juste avant, on va ouvrir nos balises PHP, et on va refermer notre balise PHP. Hop.
Et dedans, dans ce code, on va devoir, pareil que donc l'étape précédente comme je vous disais, on va devoir se connecter à notre base de données parce qu'effectivement pour retrouver nos commentaires, on va devoir se connecter à la base de données, donc on prend les mêmes identifiants. Je refais un petit rappel, mais du coup vous voyez ici on peut mettre des identifiants assez sensibles, on peut mettre des choses assez sensibles comme le password s'il y a un réel password. Le truc c'est que vu que c'est du PHP et que ça va s'exécuter côté serveur, on n'aura pas côté client quand on va faire inspecter l'élément, on n'aura pas ces variables là, le PHP sera exécuté côté serveur et ne sera pas renvoyé au côté client. On met ces trois petites variables qu'on avait définies comme précédemment et puis on va tester la connexion, on va créer la connexion. Ensuite on va devoir faire tout simplement pareil la même méthode, tester une requête, en fait c'est vraiment la même chose, à l'exception que là on va tester l'envoi d'un message et là on va tester l'affichage de tous les messages. Donc on fait un try catch, on va regarder si il peut tester et s'il teste, il va passer là-dedans et s'il y a une erreur, il va passer ici et il va nous la renvoyer. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir faire une requête qui est toute simple, donc on va l'écrire directement, on va l'appeler $SQL et ça va être une requête qui va devoir afficher le contenu entier de notre base commentaire. Pour ça, rien de plus simple que une requête select, on va sélectionner tout depuis la base commentaire. Select all from commentaire. Ça va être notre requête. Elle est très simple. C'est une requête vraiment basique en SQL. Ensuite, on va passer par une requête préparée parce que même s'il n'y a rien à sécuriser, dans tous les cas, c'est toujours, c'est la méthode à adopter vu on doit prendre l'habitude de faire des requêtes préparées. Alors, on va en faire même quand il n'y a pas réellement besoin. On prépare et on exécute. Cette fois-ci, on exécute sans passer de paramètres puisqu'en fait, notre requête, elle n'a pas de variable à modifier à l'intérieur. Elle sera toujours la même. Et enfin, on va avoir cette fois-ci à comparer à la précédente fois, on va avoir l'attente d'un résultat. Et donc on va créer une variable $result qui va être tout simplement le résultat de la requête que nous avons envoyée. Et donc en fait vous voyez que là, la variable STH va prendre la variable CX, donc la connexion, et préparer la requête, et la variable STH va ensuite être exécutée. C'est-à-dire que la requête qui a été préparée va être exécutée directement depuis la variable STH. Et enfin le résultat va être pris depuis la variable STH et la fonction fetchAll. FetchAll va nous renvoyer l'entièreté de notre réponse SQL. On peut faire un fetchAll qui nous renvoie l'entièreté, ou on peut faire un fetch qui va nous renvoyer une ligne, et plus vous allez faire de fetch, plus il va vous renvoyer de lignes. Donc c'est à dire que si on fait fetch une fois, il va nous renvoyer la première ligne, si on fait deux fois l'instruction fetch, il va renvoyer la première et la deuxième ligne du coup, et ainsi de suite. Fetch all nous renvoie directement le tableau, c'est plus simple à manier. On aurait pu faire sinon une boucle while qui va dire que tant qu'on peut exécuter la variable fetch, on affiche par exemple voilà. Et donc du coup, une fois qu'on a notre résultat, notre tableau SQL qui nous est renvoyé, on va devoir l'utiliser. Aller dedans, piocher tous les noms et afficher le commentaire lié à chaque nom. Pour ça, on va faire un for each, et donc pour chaque résultat qui va être trouvé, donc c'est-à-dire qu'on va parcourir chaque ligne de notre résultat, de notre tableau qui vient d'être envoyé. Donc ça c'est la formule d'un for each, c'est la syntaxe d'un for each en PHP. Pour chaque résultat, as key de $v, $value. Et en fait, vous allez voir, la clé c'est l'index et la valeur c'est la valeur. Et pour chaque résultat, on va devoir renvoyer ce bloc paragraphe qui est ici, c'est-à-dire une div commentaire avec à l'intérieur une image user. Alors l'image on va pas la toucher, ça sera dans tous les cas un user, mais du coup on va devoir renvoyer ce bloc texte ici, et donc ce qu'on pourrait faire c'est juste le copier et faire un écho de ce bloc texte. On n'oublie pas le point virgule à la fin. Pourquoi est-ce qu'il nous fait toutes ces petites erreurs? Tout simplement parce qu'en fait là on a ouvert un double guillemet et ici on a réouvert un double guillemet, mais sauf que c'est plus pour du HTML. Alors du coup deux moyens de faire, soit on met un guillemet simple et puis du coup ça rentre pas en collision, soit vous mettez un anti-slash juste devant, et c'est la méthode qu'on va préférer. Mettre un anti-slash devant les brackets. Pas les brackets, mais c'est les quotes, les doubles quotes. Voilà, on va les mettre à chaque fois. Voilà. Et ça va nous permettre de dire, en fait, le prochain caractère, tu n'identifies pas en tant qu'un caractère direct, tu l'identifies, tu le renvoies comme un caractère, comme si c'était un mot simple, pas pour fermer la chaîne de caractères. Donc là, voilà, on n'a plus d'erreur, parfait. Donc là, en fait, je vais revenir à la base. Donc pour chaque résultat trouvé, on va envoyer un bloc commentaire comme ceci. Sauf qu'ici, on devra modifier le nom et le commentaire parce que on doit les prendre à partir de la base de données. Et pour ça, du coup, on va juste avoir besoin de faire ceci. On va fermer la chaîne de caractères. Donc cette fois-ci, on le fait bel et bien. Point. C'est la concaténation en PHP. Comparé au JS où un plus c'est pour concaténer et pour ajouter, en PHP c'est un point pour concaténer. On va concaténer avec la variable $v qui est la valeur de chaque ligne, et dans $v on va aller chercher l'attribut nom, et en fait ça va nous envoyer le nom. Vous allez le voir, ça marche tout simplement. On va les enlever les commentaires basiques puisque du coup on les aura générés en PHP, on n'a plus besoin de nos faux commentaires générés en HTML. C'est toujours bien pour respecter une maquette de les recréer et ensuite les enlever.
Et donc voilà, on enregistre, on va sur notre site web et là si je fais actualiser, on aura peut-être une erreur, on va voir, non. Et là vous voyez qu'il y a bien, ça fonctionne correctement. Si j'actualise par rapport à ma table, à ma base de données, j'ai 3 noms de Helio, donc j'ai 3 commentaires de Helio. Et ici j'ai bien 3 fois Helio. C'est parfait, alors j'aurais pu, on va modifier la valeur ici pour vous mettre autre, on va mettre autre, voilà. Et ici si j'actualise, ça sera bien autre qui aura mis un troisième commentaire. Donc vous voyez que ça y est, ça commence à être dynamique par rapport à la base de données. Donc c'est super, et maintenant il faut juste qu'on modifie le commentaire de la même sorte qu'on a modifié le nom. Ici on va supprimer le texte de substitution, et ici ça va pas être la variable nom mais la variable message que l'on va vouloir afficher. C'est pas la variable message, pardon, c'est la variable commentaire, parce que je vous rappelle qu'elle s'appelle commentaire dans la base de données, et du coup on devrait être bon. Et donc si j'actualise ici, ça fonctionne bel et bien, c'est nickel, et on voit que notre injection JavaScript, on appelle ça, a bien fonctionné, parce qu'en fait là vous voyez que le H1 ici qui est ici, et ben il est pas renvoyé comme un chevron ouvert H1 chevron fermé test chevron ouvert slash H1 chevron fermé, il est renvoyé sous un format HTML. Il est collé directement. En fait, on le regarde ici et ça on va devoir se prémunir, parce que tout simplement si à la place la personne avait tout simplement marqué un script, une variable script, donc je vais vous l'écrire. Si tout simplement elle avait marqué cette petite syntaxe, donc je vous rappelle les alertes, c'est pour afficher une petite pop-up. Si elle avait écrit cette syntaxe par exemple, et là dès qu'on va actualiser, il va comprendre qu'il y a un script dans le HTML, il va nous le générer et il va nous ressortir une pop-up. Et là, on s'est fait pirater en gros. Parce que là, les personnes peuvent faire tout et n'importe quoi. Comme par exemple, tout simplement faire une redirection. On peut faire une redirection, ce qui fait que dès qu'on va aller sur votre site, si le mec a réussi à faire une injection, pas une injection, une attaque par JavaScript du coup, eh bien, ça va rediriger vers son site. Donc ça, faut s'en prémunir obligatoirement. On va voir ça tout de suite. En tous les cas, pour le moment, notre système d'affichage de commentaires fonctionne parfaitement. On est content. Bon, il manque juste, voilà, comme je vous l'ai dit, se prémunir des attaques, mais du coup c'est parfait. Si je vais dans commentaire, si je vais dans mon commentaire et que j'ajoute un commentaire sous le nom, alors attendez, hop, j'ouvre une nouvelle page, sous le nom de Thibaut Dupont, hop, et que je mets un commentaire ici, site très bien, envoyer. On a juste à actualiser, notre commentaire est bien apparu. Donc ça, on est content, c'est tout ce qu'on voulait, ça nous permet d'avoir des commentaires sur notre site internet. De manière dynamique, c'est très cool. Et enfin, du coup, pour se prévenir des attaques par JavaScript, on va appeler ça, eh bien, il va falloir transformer vos variables que vous allez envoyer dans votre base de données. Il y a une syntaxe très simple, il y a vraiment pas grand chose à faire. Ici, vous allez juste transformer vos variables. Plutôt que utiliser la variable $post non, ici, vous allez l'entourer d'une variable qui s'appelle HTML spécial chars entre parenthèses, et donc en gros ça va transformer cette chaîne de caractères de $post non en caractères encodés pour le HTML. Donc c'est un peu, vous allez le voir dans la base de données ce que ça va rendre. On fait pareil pour le commentaire, et normalement ici si je vais sur ma page que j'actualise, rien ne se passe, on est pareil, mais par contre sur notre page ici, on va envoyer un message et là on va essayer de faire une attaque comme on l'a fait tout de suite. Ok, donc là j'ai écrit mon attaque, je l'envoie dans le formulaire, et là vous allez voir qu'il se stocke différemment dans la base de données. Tout à l'heure il était écrit en pur et dur, et là en fait vous avez ces petits caractères qui ont été générés, donc en fait ce truc là, ELT point virgule, ça veut tout simplement dire chevron ouvert. Script et GT chevron fermé. Alors ça veut sûrement dire quelque chose, je sais pas c'est quoi comment ça s'appelle cet encodage, mais du coup voilà. Et on peut même voir que les codes sont générés, etc. Et donc ce qui fait que là, si je vais sur ma page d'accueil et que j'actualise, automatiquement il les comprend lorsqu'il fait un écho en PHP et il les raffiche comme des chevrons et non comme directement en HTML pur. Et donc voilà, on s'est prémuni des attaques par injection JavaScript. C'est ce que je voulais aborder pour ce tuto, j'espère qu'il va être assez compréhensible. Cette fois-ci, pareil, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire ou sur le serveur Discord. J'espère que j'ai abordé assez de choses, j'ai essayé de le faire le plus rapide possible, mais le problème de ça, c'est que je peux peut-être me perdre également. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à demander de l'aide sur le serveur ou dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et si vous avez aimé cette vidéo, voilà, à la partager. Je pense qu'on va en avoir fini, on arrive à la fin de cette série pour appréhender et commencer à développer un site. On voit que là, le site est complètement fonctionnel. Si on a des utilisateurs qui veulent laisser des commentaires, etc., c'est fonctionnel. Je ferai peut-être d'autres petites vidéos. J'ai déjà une idée, je pense que je vais faire en sorte de sécuriser, par exemple, ce petit formulaire d'une manière, pas en PHP, mais avec les HT passwords. Je voudrais vous montrer les HT passwords et les HT access. Donc, c'est des fichiers qui vont nous permettre de sécuriser via un mot de passe l'accès. Pour le moment, j'espère que cette série vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous l'avez compris. Comme je l'ai répété tout au long de cette série, si vous ne l'avez pas compris, ça se passe sur mon serveur Discord qui se trouvera en description. Tout
contacter en description aussi si vous avez... je vais essayer de mettre un max de choses en description pour vous aider. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette série, d'avoir regardé cet épisode. Et puis je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ah, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Au revoir.